Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence avec Guiladoui qui a repris l'entraînement avec le stade rennais. Voilà, donc on espère que cette nouvelle saison 2023-2024 pas 2023-2024, 2024-2025 va être une très belle saison pour Gueladoui, beaucoup de passes décisives et beaucoup de rigueur défensive. Voilà, donc bonne chance à toi pour cette nouvelle saison. L'autre défaite des Ivoiriens, 6-1, voilà, en beach soccer, je vais me blesser dans ma langue. Le match de préparation en beach soccer entre le Maroc et la Côte d'Ivoire s'est soldé par une lourde défaite de nos éléphants, 6-1. Certains disent que ces différences de performance pourraient s'expliquer par le terrain de jeu. Voilà, ce n'est pas le sable des Bassam, c'est le sable des Rabat. En tout cas, sable, c'est sable, donc c'est pas ça qui s'explique. En tout cas, même si c'était un match de préparation, une telle défaite est vraiment difficile à digérer de la part de nos frères marocains. Et espérons que l'équipe saura tirer des leçons de cette rencontre en fait et se préparer plus efficacement pour les prochains matchs. Voilà. Ivan Guessant, lors de son premier match amical contre l'OGC Nice, a marqué. Voilà. Donc, c'est un excellent signe pour la saison à venir. Ça montre qu'il est en forme. Il est bien en forme et il est prêt à contribuer à son équipe. Il est prêt à marquer plus de 15 buts. Voilà. Donc, si cette performance se poursuit, il pourrait devenir un élément clé pour l'OGC Nice. Il est déjà clé, mais s'il marque encore beaucoup de buts, il va être un grand buteur. Donc, les supporters ivoiriens ont de quoi être fiers pour voir la suite. Voilà. On sait qu'il a honoré sa première sélection et on a vu ce quoi il était capable contre le Kenya. C'est vrai qu'il est entré dans le coup de jeu. S'il était entré dans, comment on appelle, dans, comment on dit, le jeu tout le long du match, il allait créer quelque chose. Donc, on espère que quand il va venir en équipe nationale, il va pouvoir être intéressant aussi et marquer beaucoup de buts. Aussi, on a Maïga Kwamizo Abbas. Voilà, vous ne le connaissez pas, c'est un milieu de terrain ivoirien qui a la réserve de l'AS Saint-Etienne. Donc, on apprend, selon les rumeurs, qu'il pourrait rejoindre la SEC Mimosa. Donc, les discussions sont bien avancées entre les deux parties et l'officialisation des transferts ne va pas tarder. Voilà, c'est une bonne opportunité pour lui pour revenir en Côte d'Ivoire et montrer son talent. Bon, il y a des gens qui vont dire que c'est mieux, il va rester en réserve aussi. Bon, il va venir à la SEC aussi, c'est le plus grand club du pays. Peut-être il va apporter son expérience professionnelle qu'il a appris, comment on appelle, en France en fait. Voilà, donc pour moi, je pense que, bon, Venise s'est relancé, mais il ne sait pas pourquoi est-ce que Saint-Etienne ne le veut pas en équipe première. Voilà, s'il est toujours à l'équipe réserve, peut-être il est trop pressé. Peut-être il veut jouer dans le championnat ivoirien. Moi c'était moi, j'allais patienter. J'allais me battre pour intégrer l'équipe première de Saint-Etienne au lieu de revenir à la SEC Noza. Parce que qu'est-ce qui prouve que quand tu vas quitter le championnat ivoirien, tu vas retourner en Europe. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Il y a d'autres qui rêvent de venir en Europe. Donc pas faire l'inverse. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il ferait mieux de rester à la Saint-Etienne. On apprend aussi que Franck Kessie va rester à Al-Ahly, voilà, pour la saison prochaine. Le club du Al-Ahly compte vraiment sur lui. Et, sauf grosse surprise, il va continuer à montrer son talent en Arabie Saoudite. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour les supporters ivoiriens qui pourront le voir briller une année de plus encore en Arabie Saoudite. Et aussi, vu son salaire de 20 millions d'euros annuellement, donc il va encore se remplir les poches. Et il a prouvé et il mérite amplement ce salaire. C'est un joueur exemplaire sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, courage à toi, cher El Capitano. Et nous, on est avec toi. Hein. Voilà. Donc, c'est une deuxième année. C'est une année de confirmation. L'autre, c'était une année d'acclimatation. Cette année, encore beaucoup plus de buts et de passes décisives que tu as réalisé la saison passée. On apprend que David Datro Fofana est de retour à Chelsea. Hein. Voilà, donc il est en train de s'entraîner, il est en train de faire sa pré-saison avec cette équipe de Chelsea. Et il est au centre de discussion des transferts avec West Ham et Everton. Et ça montre un vif intérêt. Voilà, West Ham et puis Everton le veulent. West Ham a proposé 15 millions d'euros, hein, tandis que Everton est en contact avec ses agents. Voilà, donc je pense que contacter l'agent, mais donner l'argent, c'est le plus important. Voilà. Et cette situation va montrer que son avenir à Chelsea est vraiment incertain. Bon,
c'est déjà incertain. Il faut qu'il quitte ce club là-bas. Il faut qu'il reparte dans un club moyen pour prouver de quoi il est capable. Pas faire le grand pas dans un grand club. Voilà. Un départ vers l'un de ces clubs pourrait offrir à Fofana plus de temps de jeu et une opportunité à prouver son talent en première ligue. Donc, le prochain jour va être déterminant pour ce jeune talent ivoirien. Voilà. Depuis là, on dit va être transféré, il va être transféré, il va être transféré. Il n'a pas encore été transféré. Donc, nous, on est impatients. Moi-même, je suis trop impatient actuellement. Donc, on espère que ça va se concrétiser pour qu'il soit titulaire dans un club et jouer régulièrement pour qu'il puisse venir en équipe nationale. Voilà une situation que moi je vois ça, bon c'est un peu bizarre quoi, voilà, ça me gêne un peu. Bon, Sinali Diomandé et Paul Akoko, on les a vus à l'entraînement à l'Olympique Lyonnais, voilà. On a des rumeurs qui persistent, qui disent qu'ils sont sur le départ depuis comment on appelle, l'intersaison, c'est-à-dire pendant la CAN, voilà, le mercato hivernal. J'avais dit qu'ils étaient sur le départ, ils n'ont pas été sur le départ, ils sont restés sur le banc pendant plus de 6 mois. Voilà. C'est une année vraiment difficile sous la direction de leur nouvel entraîneur, Pierre Sage. Donc, et eux, ils montrent une grande détermination à tourner la page et à entamer une nouvelle saison avec ambition. Voilà. Leur retour au sein de l'équipe lyonnaise pourrait être un bon signe, leur volonté à se battre et de prouver aussi leur valeur sur le terrain. Mais les supporters ivoiriens espèrent que leurs compatriotes vont briller et contribuer au succès de leur club cette saison. Mais vu de la manière dont les a traités la saison passée, pourquoi toujours rester dans ce club? Moi, c'est ma question qui est là. Voilà. Pourquoi vouloir toujours rester dans ce club? Il y a plein de clubs qui ont besoin d'un bon milieu défensif et d'un excellent défenseur comme Sinali Diomandé. Sinali Diomandé, on le connaît, il a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire au moment où on ne connaissait pas Evan Dika, moi on ne connaissait pas Kosonou. Sinali Diomandé était un des piliers de la défense ivoirienne. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, il connaît son travail de défenseur. Bon, c'est pas si ton entraîneur ne veut pas de toi. Il faut te chercher. Voilà, il faut que tu sois visible. Là. Les joueurs qui sont là sur le banc de touche, qu'on ne leur donne même pas aucune chance de jeu, soyez visible, voilà. Et puis aussi, bon, il y a certains qui disent que depuis là, son transfert n'est pas encore concrétisé, c'est que son agent, là, il fait pas un bon travail, en fait. Donc, son agent n'a qu'à trouver un point de chute pour notre international ivoirien Sinali Diomandé. Et Paul Akokou, je pense qu'il est venu. Et bon, ça a été une année d'acclimatation. On espère qu'il va gagner des temps de jeu. Bon, pour Sinali Diomandé, là, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, là, je suis un peu découragé. On a un joueur particulier qui s'appelle Kipre Zouton. Voilà, il jouait à Azam FC en Tanzanie. Franchement, c'est vraiment une pépite. Voilà, en Tanzanie, là, il a traumatisé les gens. Là. C'était le meilleur passeur du championnat. Voilà, un ailier, les gens le surnomment Petit Zidane parce qu'il joue comme Zidane. Il est très très fort. Il a été transféré au MC Alger, où Patrice Baumel est l'entraîneur. Voilà. Donc, tellement qu'il a brillé une année seulement en Tanzanie. Hein. Voilà que maintenant, MC Alger l'a recruté pour 300 000 dollars US. Imaginez son salaire en Tanzanie. On sait tous qu'en Tanzanie, ils ont les gros salaires. Et il a été transféré en Algérie. Donc, ça veut dire qu'il va avoir encore un gros salaire en Algérie. En tout cas, lui et Zogana Mohamed, et puis il y a un autre Ouattara Romaric dans l'équipe de MC Alger qui sont champions d'Algérie, ça va faire quelque chose. Et les Algériens commencent à apprécier les Ivoiriens parce que les Ivoiriens produisent de bons joueurs dans leur championnat. Donc, comment on appelle le championnat ivoirien exporte en Europe et en Afrique, ça s'exporte soit au Soudan, soit en Algérie, soit en Tanzanie et puis en Afrique du Sud. Voilà, donc les gens commencent à connaître nos pépites. C'est un peu comme si nous sommes un peu comme le championnat français, on produit des bons joueurs et on exporte dans les autres championnats et hybrides. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MPP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.